A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahi rahmani rahim. Paix et salut sur le prophète Mohammed ainsi que sur sa famille et ses compagnons. Salam alaikum chers auditeurs. Aujourd'hui, on va parler des blocages financiers. Voilà. Qu'est-ce qui peut provoquer les blocages financiers? Comment se sortir des blocages financiers? Dans mon travail, on a beaucoup ce problème-là. Donc souvent, on a deux phénomènes. Donc le phénomène, ce qu'on appelle donc les opportunités qui n'aboutissent pas, donc les biens la subsistance qui a du mal à arriver. Et aussi, on a aussi un autre phénomène, c'est que quand on reçoit l'argent, souvent, on le perd. Voilà, l'argent ne suffit pas ou ne permet pas donc d'avoir une certaine tranquillité, une certaine sérénité, en tout cas ce qu'on attend des biens financiers. Donc, ça, ce sont les blocages. Donc, les blocages financiers, ils peuvent se manifester de ces manières-là. Soit on a du mal à avoir des choses, ou alors quand on a quelque chose, on n'en profite pas. Voilà. Autre chose aussi dans les blocages financiers, c'est qu'il y a une troisième cause, une troisième manifestation en tout cas, c'est que souvent, même si les opportunités sont devant nous, on n'arrive pas à les saisir. Donc les opportunités passent devant nous, devant notre nez, elles s'en vont. Donc, on va parler de ça, qu'est-ce qui peut provoquer ça et comment se sortir de ces situations. Voilà, dans notre travail, dans notre travail maraboutique, on a beaucoup ce problème-là, mais je vais vous donner aujourd'hui des solutions qui vont vous permettre, d'éviter ce genre de problème-là, et de deux, si jamais vous êtes dans ces situations, vous pouvez déjà vous-même donc vous en sortir, Inch'Allah. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Koli Cherif Keita. Je suis affilié à une grande confrérie soufie qui est la Tidjania et je suis aussi Mokaddam. À côté, mon travail c'est coach. Je suis accompagnateur aussi. Donc pour ceux qui veulent que je les accompagne dans leurs projets personnels, dans leurs projets de business, donc qui veulent mon avis, qui veulent que je fasse le istikhara pour eux, donc ça c'est mon travail. Voilà, donc si vous voulez avoir le istikhara, que je fasse le istikhara pour vous, mon numéro est dans la description avec les tarifs, tout est là, tout est clair. Et ceux aussi qui prennent des cours avec moi ou qui veulent prendre des cours avec moi, parce que j'enseigne la géomancie islamique avec le istikhara avancé, le istikhara qu'on fait avec le chapelet ou qu'on fait avec le livre, ce qu'on appelle Ilmul Fatul Kitab, donc la science d'ouverture du livre. Donc, ce sont des cours que je donne en privé. Voilà, je ne peux pas les donner publiquement ou en ligne. Ça se fait un par un, donc en vidéo. Voilà. Donc, si cela vous intéresse aussi, contactez-moi. Mon numéro est dans la description. Voilà. On a aussi une agence aussi qui s'occupe des voyages dans les lieux saints. Si ça vous intéresse aussi, voilà, n'hésitez pas. Très, très bien. Alors, quelles peuvent être les causes des blocages financiers? Il faut d'abord savoir et retenir voilà, une vérité essentielle, c'est que la richesse n'est pas comptable. Voilà. Ce n'est pas parce que vous avez 10 000 euros dans votre compte en banque que vous êtes plus riche que quelqu'un qui a 2 000 euros dans son compte en banque. Voilà. Si vous avez 10 000 euros dans votre compte en banque, mais que Dieu vous donne des problèmes de 30 000 euros, vous n'allez pas mieux dormir que quelqu'un qui a 2 000 euros et qui a tous ses problèmes sont réglés et puis il est à l'aise avec ses 2 000 euros. Donc vous voyez que c'est relatif. Voilà, la richesse est relative. Aussi, il y a une autre chose, une autre vérité à retenir, c'est que Allah Azawajal, Dieu, le créateur des cieux et de la terre, Allah Azawajal, qui fait sortir le jour de la nuit, qui fait sortir la nuit du jour, qui sort le vivant du mort, qui sort le mort du vivant, Allah Azawajal peut vous rendre misérable avec beaucoup d'argent. Voilà. Comme Allah Azawajal peut vous rendre riche avec un peu d'argent. Vous voyez? Donc, il y a une dimension spirituelle, une dimension métaphysique au concept même de la richesse, de la plénitude financière, de la plénitude matérielle. Il y a une dimension métaphysique à cela. Voilà. Allah Azawajal peut très bien rendre quelqu'un multimilliardaire et en faire un pauvre. Voilà. Et en faire quelqu'un de misérable, quelqu'un qui vit misérablement, quelqu'un qui ne profite pas de son argent, quelqu'un qui a trop de problèmes, quelqu'un qui ne s'en sort pas, quelqu'un qui est malheureux.
Et à côté, vous avez une autre personne qui n'a pas grand-chose, mais qui est très très bien, qui est heureux, qui a tout ce qu'il faut, qui dort bien, pas de somnifère pour dormir. Et il est à l'aise, le ventre est plein, il est en sécurité, il y a un toit sur la tête, il y a des habits pour s'habiller, etc. Vous voyez? Donc, la richesse n'est pas comme ce que vous voyez souvent peut-être dans les réseaux sociaux. Donc, quelqu'un qui a une grosse voiture, une grosse maison, ce n'est pas ça la richesse. Voilà, la richesse, ce n'est pas ça. Donc, la richesse, c'est aussi un état. Voilà, c'est un état. Voilà. Et parce que la richesse est spirituelle, parce que la richesse est un état spirituel, on peut la bloquer spirituellement aussi. Voilà, c'est-à-dire que il y a des travaux mystiques qui peuvent bloquer la richesse de quelqu'un. Voilà, le mauvais œil peut atteindre, voilà, la richesse, peut détruire les biens. Les péchés, certaines de nos actions ont un impact aussi sur notre richesse. Pourquoi? Parce que, retenez bien, la richesse est spirituelle. Voilà. Tout ce que vous voyez est d'abord spirituel avant d'être visible à nos yeux, avant d'être matériel, avant d'être sensible, c'est d'abord spirituel. Comprenez? Voilà. Donc, parmi les causes des blocages financiers, il peut y avoir le mauvais œil. Le mauvais œil, comme le prophète sallam l'a dit, le mauvais œil est une réalité. Voilà, le mauvais œil peut amener quelqu'un dans le cimetière et amener un chameau dans la marmite. Voilà, donc le mauvais œil, c'est une réalité. Donc le mauvais œil peut créer des blocages financiers. Le fait de se montrer avec son argent, d'étaler un peu sa richesse, ça peut finir souvent en difficulté matérielle. Et même si on ne voit pas l'argent diminuer physiquement dans notre compte en banque, on voit toujours les mêmes numéros, mais on est en train de s'appauvrir. Donc l'état de sérénité, de plénitude, de tranquillité que l'on attend d'une aisance matérielle commence à partir. Parce que spirituellement, la réalité de notre richesse est attaquée par le mauvais œil. Il y a aussi la sorcellerie. Voilà, la sorcellerie qui peut attaquer, voilà, qui peut attaquer quelqu'un et empêcher quelqu'un de jouir de son argent, de jouir de ses biens, de jouir de sa santé, de jouir de ce qu'il possède. Voilà, donc ça, ce sont des attaques mystiques aussi. Et dans notre travail, donc, on arrive à détecter ça avec le istikhara et trouver des solutions appropriées. Voilà. Et aussi, il y a ce qu'on appelle siri, donc les attachements. Les attachements peuvent amener des blocages financiers. Alors les attachements, ça vient d'où? Les attachements peuvent venir de nous-mêmes. Voilà, les attachements peuvent venir de nous-mêmes. Et dans cette vidéo, je vais vous donner les détails, voilà, des attachements qui proviennent de notre propre fait. Donc, parmi les causes des blocages financiers, et comme je vous l'ai dit, les blocages financiers peuvent se manifester de plusieurs manières. Le blocage financier peut se manifester par le fait qu'on n'arrive pas à avoir de l'argent, on n'arrive pas à trouver du travail, on n'arrive pas à s'en sortir. Ça peut être aussi que quand on a de l'argent, l'argent ne reste pas dans nos mains. Ça peut être aussi que on ne voit aucune opportunité. Voilà, c'est-à-dire qu'on est là, on est posé et les choses se passent devant nous, on n'arrive à rien prendre. Voilà, donc il y a des choses, il y a des causes. Voilà, Siri. Donc l'attachement qui peut causer ça. Et l'attachement, c'est nous-mêmes qui créons ça. Donc, parmi les causes de l'attachement, il y a l'injustice. Voilà. Quand on est injuste. Voilà, l'injustice, c'est le fait de ne pas mettre les choses à leur place. Voilà, d'avoir du désordre, voilà, dans notre vie, du désordre dans notre gestion de ce que Allah nous a donné, dans notre gestion de notre temps, par exemple, voilà, dans notre gestion de notre attention. Donc cette injustice se retourne contre nous, voilà, et ça crée un attachement. Voilà, un attachement. L'attachement, il est invisible. Voilà, il est invisible, mais on peut le voir. Voilà, on peut le sentir. Donc il y a l'injustice. Le fait aussi d'être injuste envers les autres peut se retourner contre nous avec ce genre de problème-là. Il y a aussi parmi les causes
euh, on va dire, la négligence des, la négligence des responsabilités. Voilà, la négligence des responsabilités peut amener un problème dans le risque, dans la subsistance. La négligence des responsabilités, c'est par exemple, vous ne donnez plus d'argent à vos enfants. Voilà, par exemple, alors que vous pouvez le faire. Voilà. Ou à vos épouses, alors que vous pouvez le faire. Vous ne donnez pas d'argent aux pauvres. Voilà. Donc les pauvres, ils ont un droit sur votre argent. Voilà. Mais par avarice, voilà, vous ne donnez pas, ou par négligence. Voilà. Donc ça crée des attachements. Voilà. Donc vous allez être attaché. Et ça va vous causer des problèmes. Voilà, ça va vous causer des problèmes dans votre subsistance. Voilà, parce que votre subsistance, surtout si vous êtes un homme, par exemple. Si vous êtes un homme, une partie de votre subsistance n'est pas à vous. Voilà, une partie de vous êtes un gestionnaire. Vous êtes un gestionnaire de l'argent que Allah Azza wa Jal vous donne. Vous êtes un gestionnaire. Vous avez votre propre part, mais dans ce qui vient, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas à vous. Voilà. Donc si par exemple vous êtes un homme et imaginons vous êtes un homme, vous êtes marié et peut-être vous avez une maîtresse par exemple. Voilà. Donc le fait de donner de l'argent à une maîtresse, c'est une injustice. Voilà. Non seulement c'est une injustice pour votre famille parce que cet argent ne doit pas aller dans cet endroit-là. Et c'est une négligence aussi. Voilà, une négligence des droits de ce que vous avez. Et ça crée des blocages. Donc vous allez avoir des problèmes financiers. Voilà, vous allez avoir des difficultés. Voilà, si vous faites ça. Voilà. Il y a aussi l'ingratitude. Donc quand vous avez des biens, quand vous avez des choses, vous ne remerciez pas assez Allah Azza wa Jal, vous ne remerciez pas, ou vous l'utilisez mal, vous le gaspillez, parce que le gaspillage aussi, c'est de l'ingratitude aussi. Le gaspillage, donc tout tourne un peu autour des mêmes choses. Hein. Donc ça tourne toujours autour un peu injustice, négligence et ingratitude. Tout tourne autour de ça. Voilà. Donc dans l'ingratitude, donc il y a le fait de se plaindre tout le temps. Voilà. Ah, j'ai ça. Ah, mais ça va pas. Ah, mais c'est dur. Ah, c'est dur. Alors que Dieu vous donne beaucoup de choses. Mais tout le temps, chaque fois qu'on vous demande, vous ne remerciez jamais Allah. Voilà. Tout le temps, ça va pas chez vous. Voilà. Tout le temps, ça va pas. Tout le temps, vous n'avez rien. On vous demande, vous n'avez rien. Ça va pas, les choses sont dures, les temps sont durs, les temps sont durs, les temps sont durs. Ça ne sort jamais de votre langage. Toujours, on n'entend jamais quelque chose de positif, voilà, sur vous. Eh bien ça va fermer les portes, voilà, de la subsistance. Ça va fermer les portes de l'abondance. Ça va entraîner la diminution de la baraka dans vos biens et la diminution de votre subsistance. Donc le fait de se plaindre, de pleurnicher, de ne pas être reconnaissant, voilà. Allah Azza wa Jal a dit, si vous êtes reconnaissant, c'est dans le Saint-Coran, si vous êtes reconnaissant, certes, j'augmenterai pour vous mes bienfaits. Voilà. Mais si vous êtes ingrat, etc., etc. Vous voyez? Donc, ça veut dire que la gratitude, l'état de gratitude est un état qui augmente la baraka dans son argent. Et l'état d'ingratitude, donc, ferme les portes de l'abondance, ferme les portes de la bénédiction sur vos biens. Donc, et souvent, les gens ne font pas attention à ça. Voilà, ils se plaignent tout le temps. Voilà. Au lieu de dire Dieu me traite bien, Dieu m'a fait ceci, alhamdulillah, je vais bien, alhamdulillah, j'ai ce qu'il me faut. Ah non, ça va pas, ah non, ça va pas, ah non, c'est comme ci, ah non, c'est comme ça. Ben, ça diminue. Voilà. Les bienfaits diminuent, la bénédiction diminue. Autre chose aussi qui pose un grand problème aussi dans votre force. Voilà, qui pose un grand problème chez certaines personnes. Et ça, vraiment, je vous le dis, on le voit tout de suite dans le istikhara. Quand on fait le istikhara, souvent on cherche. Vous voyez, dans le istikhara, par exemple, avec le chapelet, ceux qui prennent des cours avec moi, on apprend à regarder, est-ce que le istikhara, d'abord, est-ce que le problème vient d'un problème de sorcellerie? Est-ce que ça vient d'un problème peut-être de mauvais œil? Est-ce que ça vient d'un problème de djinn peut-être? Et souvent, on voit que ça ne vient pas de là. Et quand on fouille bien, on voit que c'est un problème de lien de parenté. Voilà, les liens familiaux. Sachez que les liens familiaux sont ceux qui
Ça fait partie de votre force cachée. Voilà. Une fois que les liens, une fois que vous rompez les liens familiaux, quels que soient les problèmes. Je sais que dans les familles, il y a beaucoup de problèmes, je le sais. Voilà. Nous-mêmes, on entend beaucoup de choses. Voilà. Dans notre travail, on entend beaucoup de choses. On voit beaucoup de choses. Mais les liens familiaux ne doivent pas être rompus. Voilà. Celui qui rompt les liens familiaux, il aura beaucoup de problèmes. Voilà. Même sa vie peut être écourtée à cause de ça. Ces doigts, les invocations ne sont pas acceptées. Voilà, pour quelqu'un qui rompt les liens familiaux, qui n'honore pas les liens familiaux, qui n'honore pas les liens de sang. Rompre les liens de sang, ça va causer même des problèmes à vos enfants. Voilà, vous n'êtes pas content avec votre frère ou votre soeur, vous avez coupé les liens avec votre frère ou votre soeur, vos enfants vont prendre les coups de ça. Voilà, il y aura des conséquences. Voilà, et bien sûr, des conséquences sur votre bonheur et vos biens aussi. Voilà. Donc la rupture des liens familiaux, faites très attention à ça. Il y a beaucoup de hadiths qui parlent des liens familiaux, de l'importance des liens familiaux et de la sacralité aussi des liens familiaux. C'est dans notre religion, c'est dans notre spiritualité. Même dans notre spiritualité africaine. Voilà, pour ceux qui disent, oui, mais la religion, nanani, nanana. Même chez nous les Africains, les liens familiaux sont sacrés. Regardez un peu le lien que nous entretenons avec le culte des ancêtres, par exemple. Avec les liens de sang. C'est très important. Qui a appris ça aux Africains? Ce sont des prophètes qui ont appris ça aux Africains. Voilà. Pourquoi on a ça dans notre culture? Voilà. Ça vient des prophètes. Tous les prophètes sont unanimes dans ça. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand l'islam est arrivé en Afrique noire, si je prends le cas du Mali par exemple, l'islam est arrivé au Mali depuis l'empire du Ghana. Donc ça fait presque 1000 ans que l'islam est au Mali. Mais il y a toujours eu, on a toujours honoré les liens de famille, voilà, les liens familiaux. Voilà, c'est très important. Même les sorciers savent que c'est important. Même les animistes savent que c'est important. Même les animistes chez nous, quand ils font des travaux mystiques, c'est des kafrs là, ils font des travaux mystiques avec leurs bolis, leurs idoles. Ils savent qu'on ne peut pas attaquer quelqu'un qui respecte les liens familiaux. Mais dès que vous rompez les liens familiaux, c'est fini, on ne vous rate pas. On ne va pas vous rater. Voilà. Donc les liens familiaux, voilà, sont très importants. Honorer les liens familiaux. On ne choisit pas ses parents. On ne choisit pas ses frères. Voilà. Et on n'a pas le droit de rompre les liens familiaux. Vous pouvez rompre une amitié, vous avez le droit de rompre une amitié. Si, par exemple, un ami est une mauvaise influence pour vous, vous avez parfaitement ce droit-là. Mais vous n'avez pas choisi vos parents. Vous n'avez pas choisi vos frères. Voilà. Qui a choisi ça pour vous? C'est Allah Azzawajal. Voilà. Donc, vous n'avez pas le droit de rompre ça. Voilà. Donc, beaucoup de problèmes qu'on voit, souvent, c'est les liens familiaux. Donc, les liens familiaux rompus, c'est quasiment impossible à... On ne peut pas faire de travail. Voilà. On ne peut pas faire de travail pour par exemple, quelqu'un qui vient. Imaginons, par exemple, vous êtes un marabout, ou bien que vous allez chez un marabout, vous avez rompu les liens familiaux. Même s'il prie, le marabout, là, ça ne marche pas. Voilà. Même s'il prie pour vous, ça ne marche pas. Voilà. Allez vous réconcilier d'abord. Ou allez montrer que vous voulez vous réconcilier. Paf, là, on peut travailler maintenant, et là, ça marche. Donc, les liens familiaux, très importants. Ensuite, il y a l'usure. L'usure. Riba. Voilà, le riba. L'usure. Travailler avec les banques. Voilà. Souvent, c'est tellement banalisé, voilà, de travailler avec les banques. C'est-à-dire que les gens, même quand ils pensent à faire un business, ils mettent dans leur équation la banque. Alors que si vous enlevez la banque de votre équation, si vous enlevez les banques de votre équation, Dieu va vous inspirer et Dieu va vous aider aussi. Voilà. Dieu va vous inspirer et il va vous aider aussi. Vous allez trouver des solutions auxquelles vous n'avez pas pensé. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas faire affaire avec les prêts usuraires, voilà, des banques. Voilà, les banques, le riba détruit même la baraka. Là où il y a le riba, il y a la destruction de la bénédiction. Donc, là où il y a la bénédiction, c'est là où il y a l'aumône. Si vous voulez multiplier vos biens, multiplier la baraka, c'est l'aumône qui fait ça. C'est la sadaka qui fait ça. Ce n'est pas les banques. Voilà, vous voulez avoir beaucoup d'argent, multipliez la baraka avec l'aumône.
N'allez pas multiplier votre argent avec le prêt usuraire. Voilà, c'est une illusion. Les prêts usuraires sont une illusion. Voilà, par la grâce d'Allah, je n'ai jamais pris, grâce à Allah, alhamdulillah rabbil alamin, dans mes business, il n'y a pas de prêt usuraire. Et je peux vous raconter, et je peux vous dire que j'ai monté des affaires très intéressantes avec 300 $. Et peut-être que je raconterai ça dans une autre vidéo, mais avec rien du tout, on peut faire un empire. Voilà. Mais éloignez-vous des banques, éloignez-vous des prêts usuraires. Ça enlève la baraka, ça enlève la tranquillité, on retire la lumière de vos biens. Voilà, faites très attention avec ça. Et si vous avez ça déjà, si vous êtes déjà dans un business où vous avez déjà pris des prêts et tout, donc ayez l'intention de sortir de ça. Voilà, ayez l'intention de sortir de ça. Et ne soyez pas émerveillés quand vous voyez, par exemple, des entrepreneurs qui bâtissent des grands immeubles, des grands trucs avec les prêts usuraires. Voilà, il ne faut pas que ça vous impressionne. Voilà, ça, ce n'est que de l'illusion. Voilà, mais dans la réalité, si on regarde la réalité spirituelle des biens, de la richesse même, on voit qu'il n'y a pas de baraka. Voilà, donc éloignez-vous des prêts usuraires, c'est mieux. Voilà, c'est mieux pour vous. Voilà. Autre chose qui amène les blocages financiers, il y a la fraude. Voilà, la fraude. Sinacha Ahmed Tidjani, que Allah sanctifie son précieux secret, a parlé de ça aussi dans le Jawahirul Mani. Voilà, la fraude, ça rend tout ce que vous faites illicite. Voilà, que Dieu nous en préserve. Donc si vous gagnez de l'argent par la fraude, tout ce que vous mangez avec est illicite. Et quand les choses sont illicites, on ne peut pas travailler avec ça. Même quand vous faites des invocations, ça ne marche pas. Voilà. Et vous allez nourrir vos enfants avec de l'illicite. Voilà, donc il y a des impacts spirituels. Donc vraiment, soyez le plus honnête possible. Et si un peu de zigzag dans les difficultés et tout, essayez de corriger le plus possible. Parce que la tromperie et le mensonge dans les transactions, ça enlève la baraka. Ça enlève la baraka ça enlève la baraka de l'argent. Voilà, ça enlève la baraka. Voilà. Mentir, voilà, mentir, frauder, tricher, voilà, c'est pas bon. Voilà, ça enlève la baraka. Aussi, parmi ceux qui causent les blocages, il y a l'absence d'aumône, l'absence de sadaka, l'avarice. Voilà. Quelqu'un qui est tellement avare, il ne peut pas sortir de l'argent pour donner à quelqu'un. Ça, c'est pas bon. Voilà, ça, c'est pas bon du tout. Voilà. Donner. Pourquoi vous voulez garder de quoi vous avez peur? Il faut donner. Il faut donner de l'argent. Donner. Donner aux pauvres. Donner à des membres de vos familles. Donnez à ceux qui sont endettés. Donnez, nourrissez les pauvres. Chaque mois, vous donnez un peu. Quelqu'un qui est malade, un peu, 20 €, 30 €, 10 €, 15 €, 20 €, 30 €. On ne demande pas le gaspillage. Parce que la charia, la qualité est entre deux excès. Voilà. Il ne faut pas être avare, il ne faut pas être trop excessif non plus. Il faut être dans le juste milieu. Voilà. Dans le juste milieu, c'est quoi? Vous avez rempli vos obligations. Vous-même, vous êtes, ça va, alhamdoulilah. Vous avez ce qui est essentiel, c'est réglé. Donc maintenant, dans ce que vous pouvez épargner, vous prenez un peu, vous donnez. Voilà. Donc l'aumône ouvre les portes de la bénédiction. L'aumône est multipliée. Le fait de ne pas donner d'aumône, le fait d'avoir peur du lendemain, d'avoir trop peur du lendemain, ça amène les blocages. Voilà. Le fait de fermer sa main, rien ne rentre. Voilà, parce que la main est fermée. Ouvrez la main. Voilà. Ouvrez la main assez pour que les choses rentrent. Voilà. Donc, le fait de ne pas donner assez, le fait d'être trop pingre, d'être trop avare, de sortir l'argent difficilement, ça amène la pauvreté. Ça amène des blocages. Voilà. Vous allez être voilé de toutes les opportunités, alors qu'on est dans l'abondance. On est dans un monde d'abondance. Voilà. On peut devenir riche même avec des mouches. Voilà. Et je dis ça sérieusement. Par exemple, vous prenez des mouches, vous prenez des ordures, vous faites des asticots. Les asticots, vous nourrissez des poulets. Les poulets, vous les vendez, vous êtes riche. Voilà. Ça, c'est des trucs qui sont connus. C'est un exemple que je donne pour vous dire à quel point il y a de l'abondance autour de nous. Il y a de l'abondance. Vous savez faire des tartes aux pommes. Il y a beaucoup de gens qui veulent apprendre à faire des tartes aux pommes. Vous pouvez vendre ça et être riche demain. Voilà. Mais si vous êtes pingre,
on va vous fermer les yeux, vous n'allez rien voir. Voilà, rien du tout. Aucune opportunité. Voilà, vous allez penser que la vie est difficile et qu'effectivement, l'argent est difficile à avoir. Pourquoi? Parce que le monde reflète votre état intérieur. Le monde reflète votre état intérieur. Votre état intérieur, c'est l'état de la rareté et de l'avarice. Il y a un hadith du prophète Mohammed sallam, il y a un hadith qui dit que le matin, chaque matin, quelqu'un qui se lève avec l'intention d'être généreux dans la journée, il y a des anges qui prient pour lui pour qu'il ait de l'abondance. Et celui qui est pingre, voilà, les anges prient pour sa pauvreté. Voilà, donc ça c'est des blocages. Voilà, parce que quand des anges prient pour que vous soyez pauvre, vraiment ça c'est un blocage. Voilà, ça c'est un blocage spirituel. Voilà. Donc il y a aussi donc il y a certains péchés aussi qui enlèvent la baraka et qui amènent des blocages. Donc ces péchés c'est quoi? Il y a par exemple le zina. Voilà, donc la fornication ça enlève. Voilà, la fornication ça rend pauvre. Il y a aussi la convoitise, comment dirais-je, l'envie. L'envie est tellement dangereuse parce que l'envie, elle brûle autant les bonnes actions que ce qu'on a comme bienfait dans la vie. Voilà, quand on est envieux. Voilà, on envie quelqu'un, on l'envie, mais dans le mauvais sens. Parce qu'il y a des envies qui sont bonnes. Voilà, quand vous enviez quelqu'un dans le bon sens, vous voyez par exemple quelqu'un qui est pieux, ah, vous êtes en admiration, vous dites, ah, moi je veux être pieux comme lui, j'aimerais bien le suivre et tout, être comme lui, ça c'est bon. Voilà. Vous voyez quelqu'un qui est généreux, il donne, et ça vous êtes émerveillé, vous dites, ah, masha'Allah, vraiment ça c'est bon, vraiment j'aimerais bien être comme lui et tout, ça c'est bon. Voilà. Mais l'envie qui n'est pas bonne, c'est l'envie où on veut que cette personne se casse la figure. Voilà. Pourquoi? Elle ne nous a rien fait du tout, mais parce qu'on est jaloux. Voilà. On veut qu'elle se casse la figure, on veut qu'elle perde les bienfaits que Dieu lui a donnés. Voilà. Donc ça amène des blocages. Ça amène des blocages, ça brûle les hasanat, donc les bonnes actions que l'on a. Comme le prophète sallam a dit, la jalousie, l'envie brûle les bonnes actions comme le feu brûle la paille. Voilà. Et si ça a cet effet dans le monde spirituel, imaginez l'effet que ça a dans le monde physique. Donc dans le monde physique, c'est quoi? C'est la déchéance, la perte d'opportunités. Voilà. La perte de sérénité, voilà, dans les biens. La perte de jouissance, voilà, dans ce que l'on a. Voilà. Vous avez de l'argent, soit l'argent diminue, ou alors l'argent ne diminue pas, mais les problèmes augmentent. Voilà. Donc vous perdez la tranquillité, la paix qu'on attend quand on est à l'aise. Vous voyez? Donc c'est ça. Ok, donc maintenant, donc là j'ai tracé un petit peu les causes des blocages spirituels, les causes générales des attachements. Voilà, quand ce ne sont pas des attachements qui sont causés par la sorcellerie, ou par le mauvais œil, ou par les djinns, ou par voilà, d'autres choses. Donc il faut savoir qu'une grande partie des attachements, une grande partie vient de nous-mêmes. Une grande partie vient de nous-mêmes. D'accord? Donc, pour réparer ça, qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire beaucoup de astaghfirullah. C'est pour cela que le prophète nous, quand il a appelé son peuple au monothéisme, il leur a dit, repentez-vous. Voilà, repentez-vous. Voilà, repentez-vous et Allah Azawajal augmentera vos enfants, fera tomber de vous donc de la pluie, etc. Vous voyez, c'est dans le Surat Nuh. Donc, le fait de demander pardon à Dieu, à Allah Azawajal, ça corrige mystiquement beaucoup de problèmes. Ça corrige. La vie change. Le bonheur, là où le bonheur était fermé, ça vient. Là où la pauvreté était marquée, ça se change en richesse. Voilà, ça se change en abondance. Voilà, les enfants. Parce qu'on peut avoir des enfants et être très malheureux avec ses enfants, comme on peut avoir des enfants et être, machallah, très très bien rassuré avec ses enfants et tout, bien. On peut avoir de l'argent, être très malheureux avec cet argent, comme on peut avoir de l'argent et être très bien avec cet argent. C'est spirituel, n'oubliez pas. Tous les biens, la réalité des biens est spirituelle. Voilà, ce n'est pas devant nos yeux. Devant nos yeux, c'est seulement c'est la partie émergente de ce qu'on peut voir, mais ce qu'on voit, ce n'est rien par rapport à la réalité. Voilà. Donc, on fait beaucoup de astaghfirullah. Voilà, le astaghfirullah, 1000 fois par jour, 1947 fois par jour, 100 fois par jour.
minimum. Beaucoup de astaghfirullah, le plus que possible. Donc ça corrige les problèmes. Aussi, il y a la prière sur le prophète Mohammed sallam, qui ouvre les portes des bénédictions, qui ouvre les portes de la lumière, qui ouvre les portes de la sainteté, qui ouvre les portes des bienfaits, qui ouvre les portes des merveilles. Ça, c'est la prière sur le prophète sallam qui fait ça. Donc, n'importe quelle prière sur le prophète, paix et salut sur lui, donc à cette vertu, ça c'est la vertu minimum, ça. Voilà. Prier sur le prophète et avoir des ouvertures, c'est le minimum qu'on attend d'une prière sur le prophète sallam. Parce que la prière sur le prophète sallam, ce qu'elle donne, c'est plus que ça. Parce que le prophète sallam a dit, celui qui prie une fois sur moi, Allah il prie 10 fois sur lui. Mais c'est quoi une seule prière de Allah Azza wa Jal? Imaginez un petit peu. Voilà, Allah qui prie sur toi, les anges qui prient sur toi 10 fois. Toi tu as prié une fois sur le prophète sallam et Allah Azza wa Jal il prie plus encore. Mais c'est extraordinaire. Donc les ouvertures dans la vie d'ici-bas, ce n'est rien à côté de ce qu'une prière sallam est fait dans son plein potentiel. C'est le minimum. C'est le minimum. Les ouvertures dans la vie, les ouvertures le bonheur, les ouvertures dans la science, ça c'est le minimum. C'est le minimum qu'une prière sur le prophète sallam fait. C'est le minimum. Voilà. Elle fait plus que ça. Parce que la prière sur le prophète Mohammed sallam vous amène vers la sainteté. Elle vous amène dans les plus hauts degrés du paradis. Voilà. Donc les ouvertures dans ce bas monde, ce n'est rien. Voilà. Donc quand vous priez sur le prophète Mohammed sallam, ce que vous devez voir normalement, c'est des ouvertures dans votre vie. Voilà. Mais attention, corrigez aussi les défauts. Voilà. Faites attention, soyez attentifs et regardez. Faites votre examen de conscience. Est-ce que je suis pingre? Si je suis pingre, ok, je vais lutter contre ma propre avarice. J'aime pas donner l'argent, j'aime pas sortir l'argent, mais je vais faire un effort. Je vais sortir 5 euros, voilà, 10 euros. Ok, je vais sortir ce mois-ci, je vais sortir un petit quelque chose. Il y a des pauvres en bas. J'ai une tante qui est malade. Il y a une famille qui est pauvre. Ce sont mes voisins directs. Je vais leur donner quelque chose. Quand je vais à la mosquée, je passe toujours à côté de mendiants et tout. Je les regarde même pas, mais là, j'essaie de les regarder un petit peu. Donc, examen de conscience, essayez de corriger ça. Si vous faites votre examen de conscience et que vous voyez que vous avez rompu des liens de parenté, voilà, reprenez votre puissance, reprenez votre force, essayez de vous réconcilier. En vous réconciliant, donc, vous allez tout de suite, voilà, récupérer votre chance, votre bénédiction. Et si la personne, votre parent, ne veut pas se réconcilier avec vous, c'est pas grave. Le plus important, c'est votre intention. Vous voulez vous réconcilier, elle refuse. Maintenant, c'est son problème. Voilà. Les problèmes sont de son côté maintenant, plus du vôtre. Vous avez fait vous avez fait de votre mieux pour vous réconcilier, pour ouvrir les portes de la réconciliation. Voilà. Dieu vous a vu, c'est bon pour vous. Voilà. Si l'autre refuse, ce n'est plus votre problème. Voilà. Même chose aussi dans les transactions financières. Regardez dans les transactions s'il n'y a pas des choses un peu douteuses. S'il y a des choses douteuses, essayez de corriger. Essayez de corriger. Voilà, regardez aussi, si vous êtes trop emprunté dans les prêts bancaires, essayez d'en sortir. Les prêts bancaires enlèvent la baraka, ça enlève la baraka dans vos biens. Voilà. Si vous êtes dans une relation amoureuse qui n'est pas halal, voilà, où il n'y a pas ce lien sacré entre l'homme et la femme. Vous savez, l'homme et la femme ne peuvent pas se rapprocher sans un protocole. Voilà. L'homme et la femme, c'est deux univers. L'homme, c'est un univers. La femme, c'est un univers. Voilà, l'homme, c'est plus grand qu'un univers. La femme, c'est plus grand qu'un univers. Et imaginez deux cosmos. Deux cosmos qui veulent rentrer en intimité. Voilà, il faut un protocole. Il faut un lien sacré pour permettre ça. Voilà, et c'est la nika, ce qu'on appelle en islam nika qui veut dire l'interpénétration d'une chose sur une autre. Donc, c'est ça le mariage. Le mariage, c'est pas difficile. Le mariage, c'est pas la mairie. Voilà, le mariage à la mairie, c'est pas le mariage. Le mariage à la mairie, ça, c'est pour faire reconnaître un mariage. Voilà. Le mariage à la mairie, c'est pour faire reconnaître officiellement, une union. Mais l'union en elle-même, voilà, ce qu'on appelle la nika, donc le mariage en islam, c'est pas la mairie. C'est par exemple dans le rite malikite, la présence d'un tuteur, 2 témoins et une dot.
et là où il n'y a pas d'empêchement. Voilà, avec les conditions. Donc ça, c'est du fiqh, donc ça, c'est la jurisprudence, mais ça, c'est des trucs de base. Donc, c'est pas difficile. Voilà, ne restez pas dans des relations qui ne sont pas halal. Ça ne vous porte pas bonheur. Ça vous ferme beaucoup de portes. Ça vous ferme beaucoup de portes. Allez vous marier, voilà, rapidement. Nous, dans notre zaouia ici, on a marié plusieurs jeunes. Voilà, des jeunes qui viennent, je suis tellement content, m'appellent, ah, vraiment, je suis avec ma copine, mais on veut plus rester comme ça, on veut se marier. Est-ce que je suis tellement heureux. Je suis tellement heureux. Je dis, mais bien sûr, venez. Est-ce que les parents sont au courant? Les parents sont au courant. Bismillah. Voilà, la dot, voilà, donc 50 euros, voilà, pour la dot, 2 témoins, on prie pour vous, bismillah, et c'est halal, c'est fini. Voilà. Donc, c'est pas difficile. Voilà. Donc, ne restez pas dans des choses qui vous causent des problèmes alors que les solutions sont là. Voilà. Dieu, Allah Azzawajal, il a facilité quand même beaucoup de bonnes choses. Il ne les a pas rendues difficiles. Voilà. Donc, facilitez-vous la vie pour sortir de problèmes, voilà, des problèmes récurrents, voilà, de malchance, d'attachement, de blocage. Voilà. Parce que là où il y a des blocages financiers, financier, c'est souvent ce que vous voyez, mais il y a aussi des blocages spirituels aussi, que vous ne voyez pas forcément. Donc, en étant attentif à ce qu'on fait, bien sûr, on ne peut pas être parfait. Il n'y a que les prophètes, paix sur eux, et l'épaule, qui sont infaillibles. Les prophètes seulement qui sont infaillibles, l'épaule ne font pas de péché non plus. Voilà. Mais l'infaillibilité même, elle est chez les prophètes. Vous n'êtes pas des prophètes, on n'est pas des prophètes. Donc on va faire des péchés. Mais il faut demander pardon. Voilà. Il faut essayer de réparer. Pardon, il faut essayer de réparer. Voilà. Donc c'est là que les gens se distinguent. Les gens du commun, voilà, ne se distinguent pas par le fait de ne pas faire de péché, parce qu'on en fait tous, mais on se distingue par le fait de chercher des solutions, demander pardon. Ah, vraiment, ça, c'est pas bien, il faut que je me corrige. Voilà, c'est comme ça qu'on on se rapproche de Dieu, et Dieu nous ouvre des portes, et puis on a le bonheur, alhamdoulilah, vous voyez. Voilà, donc c'est ça. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Inch'Allah, on va faire d'autres vidéos, Inch'Allah, sur les problèmes courants qu'on rencontre dans notre travail. Et Inch'Allah, que Dieu facilite à tout le monde, que Dieu vous ouvre les portes de sa bénédiction, que Allah Azzawajal vous facilite, qu'il vous accorde les plus hauts degrés du paradis par sa pure faveur et sa pure générosité. Et si vous avez besoin de istikhara, donc mon numéro est dans la description, contactez-moi, ça fait plaisir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, al-Fatihi lima ughliqa, wal-Khatimi lima sabaka nasiri al-haq bil-haq, wal-hadi ila siratika al-mustaqim, wa ala alihi yaqqa qadrihi wa miqdari lazim, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum.